Le choc des titans a été ma première rencontre avec le monde merveilleux de Ray Harryhausen. J'ai une affection particulière pour ce film, même si ses Sinbad ou son Jason sont plus plébiscités par la critique. Il me semblait néanmoins essentiel d'évoquer le choc des titans, car c'est la dernière réalisation de l'un des maîtres de l'animation image par image. Mais au fait, c'est quoi l'animation image par image ou stop motion au cinéma? En gros, on anime image par image à la manière d'un dessin animé un objet pour lui donner du mouvement. À ce titre, le choc des titans est le magnifique chant du cygne d'un cinéma de divertissement qui se vivait comme un rêve, où les héros des légendes prenaient vie grâce au talent d'un artiste hors pair et non d'une armée de techniciens cachés derrière les tours de leur PC. Le choc des titans est le plus gros budget de toute la carrière d'Harryhausen, qui retrouve ici le scénariste Beverly Cross, qui s'était déjà occupé des scripts de Jason et les Argonautes et Sinbad et l'œil du tigre. Quant au producteur du film, Charles Ashneer, c'est un ami de longue date de Harryhausen qui supervisa tous ses longs métrages à l'exception d'1 million d'années avant Jésus-Christ. Le choc des titans a été financé par la vénérable Metro-Goldwyn-Mayer, qui possède la plus longue et riche histoire de tous les studios d'Hollywood. La participation de la MGM, qui est considérée à l'époque comme un studio vivant dans le passé, est logique au regard du casting qui nous rappelle l'âge d'or d'Hollywood. On retrouve ainsi dans les rôles principaux le merveilleux Burgess Meredith, connu pour le rôle de Mickey dans Rocky, présent sur les plateaux depuis 1936, Maggie Smith, vue dans Othello et qu'on retrouvera dans Harry Potter, et surtout l'honorable Laurence Olivier, dont la carrière fut prestigieuse des deux côtés de l'Atlantique. Le film néanmoins donne sa chance à deux jeunes interprètes, Harry Hamlin dans le rôle de Percé et Judy Booker dans le rôle d'Andromède. Leur prestation n'est pas forcément marquante face à tant de monstres sacrés dans le film. À leur décharge, Harryhausen n'aimait pas beaucoup diriger les acteurs et le réalisateur officiel du film était un chef opérateur, plus habitué à gérer des lumières que des êtres vivants qui jouent devant une caméra. Revoir le choc des titans est un enchantement de tous les instants, même si la HD actuelle n'est définitivement pas faite pour les effets spéciaux, supervisés par le maestro. Résolution disparate, variation des contrastes, le caractère artisanal des effets spéciaux est parfois visible, mais il ne faudrait pas oublier que ces films ont été pensés et tournés en analogique et non pour être diffusés sur des télés 2K ou 4K. Cependant, le vieux maître est toujours capable de nous émerveiller, comme dans la scène légendaire de la Gorgone, grâce à un design absolument magnifique de la créature et une ambiance macabre très réussie. La grande force de Ray Harryhausen est d'être un artiste avant d'être un technicien. Il ne cherche pas comme dans le cinéma actuel à créer des créatures réalistes. Son but est tout autre. Il veut avant tout donner une âme à ses créatures. Pour y arriver, l'homme s'appuie sur son imagination débordante qui lui permet de proposer des créatures de la mythologie totalement singulières comme la Gorgone qui munit une queue de serpent à sonnette. Un film divin à l'image de ce plan magnifiquement éclairé qui semble venir d'une illustration à l'aquarelle du 19e siècle où l'on voit Poséidon entouré d'un essaim de bulles d'oxygène qui s'apprête à réveiller le Kraken. Le choc des titans est un magnifique film d'aventure à voir et à revoir pour ceux qui ont gardé leur âme d'enfant.